Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan complet de la Ligue des Champions de l'UEFA. Ça y est, toutes les 7e journées ont été jouées. Il reste donc plus qu'une 8e journée pour finir ces phases de poules. C'est la première année où on a un format différent. On n'est plus sur des poules de 4 équipes, mais bel et bien sur une ligue à 36 équipes où chacune des équipes rencontre 8 équipes pour donc 8 journées de phase de ligue un petit peu. Et ensuite, au bout de ces 8 journées, on a déjà pas mal d'équipes d'éliminés. Un total de 11. Du 25e au 36e, ces équipes sont éliminées. Du 24e au 9e, c'est les barrages. Et du 1er au 8e, seuls les 8 premiers sont qualifiés d'office pour les 8e de finale. Donc pour l'instant, on a déjà les premiers qualifiés, Liverpool, au vu de son nombre de points, 7 matchs, 7 victoires, peut-être une des meilleures équipes au monde ou la meilleure équipe au monde actuellement, est déjà sûr d'accéder au tour prochain. Leverkusen qui est l'équipe qui peut encore prendre au maximum 3 points, ça ferait 16, donc dans tous les cas, Liverpool est hors de cette zone de danger avec ses 21 points. Barcelone également qualifié, le Barça qui a perdu un seul match et 6 victoires avec 18 points, ils sont sûrs d'être qualifiés. C'est les deux équipes, Liverpool et Barcelone, qui sont sûrs quoi qu'il arrive d'être qualifiés. Arsenal n'est pas encore sûr d'être qualifié, on l'a dit, entre voilà, ces équipes qui ont 13 points, elles peuvent encore potentiellement avoir 16 points. Donc même si avec la différence de but, Arsenal est très bien parti avec 12 en DB, voilà, 16 points mathématiquement, ils peuvent encore se faire rejoindre. Donc voilà, même si à 90% Arsenal est sûr d'être qualifié dans les 8 premiers. L'Inter, pareil, avec sa différence de but, ils sont très bien partis pour être qualifiés d'office. 5 victoires, 1 nul, une défaite. À partir de l'Atlético Madrid, voilà, c'est des places qui peuvent encore finir en barrage, quoi qu'il arrive. Ils seront au moins dans les barrages, mais c'est vrai que l'Atlético avec 15 points, ils peuvent encore se faire revoir par tout le paquet à 13 points des équipes. Mais ça reste une très belle Ligue des Champions pour toutes ces équipes, AC Milan également. L'Atalanta qui m'a surpris positivement et le Bayer Leverkusen, un petit peu en deçà de son niveau, mais quand même dans les 8 premiers, ça montre que c'est costaud. Voilà, Aston Villa, première équipe pour l'instant dans les barrages. Alors je vous rappelle que le premier des barrages affronte le dernier. Donc normalement, si vous êtes en haut, c'est que vous êtes plus fort et vous affrontez quelqu'un de plus faible en bas. Enfin, une équipe plus faible. Voilà, première équipe française, les Monégasques. 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ça reste un bon ratio, 13 points. Les Monégasques, s'ils veulent espérer être qualifiés dans les 8 premiers, il leur faut impérativement une victoire et une différence de but la plus bonifiée possible. Mais avec 16 points et une bonne différence de but, les Monégasques pourraient être dans les 8 premiers. Voilà. Donc en tout cas très belle performance de Monaco qui quoi qu'il arrive normalement sera dans les barragistes parce que les équipes comme Manchester City qui se situent hors de cette zone barrage cumulent 8 points et au maximum ils pourraient cumuler 11 points. Donc vous l'avez compris, Monaco quoi qu'il arrive on les retrouvera forcément au minimum en barrage. Feyenoord, Lille, les Lillois pareil minimum en barrage, donc très bonne saison également. Brest, le petit poussé qui finalement était la meilleure équipe française revient à la 3e place des équipes françaises mais quand même en égalité avec Monaco-Lille. On a un paquet d'équipes avec 13 points. On va dire que ils ont eu le droit à l'erreur. Et 8 points quand même de perdu. Hein. Le potentiel max, c'est Liverpool qui l'a, c'est 21. Donc 21 moins 8, ça fait 13. Donc 13 points, pas mal d'équipes qui ont cumulé ça. Borussia Dortmund un peu décevant. Le Bayern un peu décevant avec ce nouveau format, tout comme le Real Madrid. On a des grosses équipes qui n'ont pas apprécié forcément ce format. Dortmund, le Bayern et le Real Madrid. La Juventus qui est pas terrible, mais ça va encore. Celtics Glasgow, ils m'ont surpris positivement. Quoi qu'il arrive, ils seront barragistes. À partir de la 19e place, voilà, ils peuvent encore sortir de cette zone de barrage. C'est le PSV Eindhoven, le Club Bruges, Benfica, le PSG, équipe française la moins performante qu'il aurait cru. Plus gros budget français et équipe la plus faible dans cette Ligue des Champions. 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Heureusement qu'il y a eu la victoire face à City. Et City, eux, sont dans une mauvaise position. C'est une surprise également. Sporting, Stuttgart. Et voilà, à partir de la 25e place, potentiellement, c'est des équipes qui ne sont pas qualifiées. Quoi qu'il arrive, il faut que Manchester City, s'ils veulent espérer passer au barrage, ils gagnent leur prochain match, ils prennent les 3 points et qu'ils espèrent un résultat défavorable des
équipes comme Paris, Sporting, Stuttgart ou encore Benfica. Dynamo Zagreb pour l'instant ça passe pas, le Shakhtar non plus, Bologne, Sparta Prague, Leipzig, quoi qu'il arrive, bah, Leipzig sera éliminé, ils pourront cumuler encore au maximum 3 plus 3, 6, donc 6 points ça suffira pas, et Sparta Prague ça suffira pas non plus, 5, 6, 7, 8, Bologne ça suffira pas, en fait il y a encore 3 équipes qui peuvent revenir dans les barragistes, et toutes celles-là à partir de Bologne sont éliminées. Il y a des équipes qui ont souffert, hein. Les Young Boys, 7 matchs, 7 défaites. Le Slovan Bratislava, 7 matchs, 7 défaites. Et après, il y a des équipes qui ont grappillé quelques points comme Salzbourg ou le Sturm Graz. Donc voilà pour ce bilan. En tout cas, on voit déjà qui sont les grosses têtes et qui sera difficile à battre dans cette Ligue des Champions. C'est un format totalement différent. Regardez, l'année dernière, on était toujours dans les formats habituels, hein. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on était sur ce format à plusieurs groupes, jusqu'à H avec 4 équipes par groupe, match aller-retour. Voilà, on a un format tout à fait différent et qui réussit plus ou moins à certaines équipes, quoi. Le meilleur buteur actuel sur cette saison, c'est Lewandowski avec 9 buts pour le Barça. Ça montre que ça va bien. Et Rafinha, 8 buts pour le Barça. Ça montre que le Barça va bien. On le voit bien. On les retrouve à la 2e position. Et Jonathan David pour Lille avec 7 buts quand même, tout de même. Donc voilà, on attend avec impatience la 8e journée pour voir se définir dans un premier temps les barrages, puis les 8e de finale de cette Ligue des Champions, nouveau format, avec un format qui est comme la Ligue Europa, hein, nouveau avec ce format Ligue avec 8 matchs à faire pour chacune des équipes. Peut-être que maintenant c'est plus révélateur du niveau, parce qu'à la place d'affronter 3 équipes en match aller-retour, et ben vous affrontez 8 équipes différentes. Donc voilà. Pour la Ligue Europa, c'est la Lazio qui est au top, l'Eintracht Francfort, Bilbao, Manchester United, Lyon qui est pas mal aussi, Tottenham, Anderlecht, FCSB, Galatasaray. Voilà, donc en gros c'est à peu près le même format avec 36 équipes, donc en tout 36 plus 36, ça fait quand même un total de 72 équipes, 72 équipes qui sont en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Avant ça devait être 32, donc ça fait un peu plus, mais c'est plus dur de se qualifier, j'ai l'impression quand même, pour pas mal d'équipes. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce bilan vous a plu. On se retrouve pour les prochaines rencontres. Brest accueillera le Real Madrid, gros choc attendu, hein. Imaginez Brest qui accueillera le Real à Guingamp. Barcelone-Atlanta, beau choc de haut de tableau. Lille-Feyenoord, ça sera accessible pour les Lillois, faudra prendre 3 points, ça serait bien. Stuttgart accueillera le Paris Saint-Germain. Et il nous manque une équipe française, c'est les Monégasques qu'on n'a pas vu. Manchester City ne doit pas perdre et doit gagner face à Bruges. Et Monaco, ça sera en extérieur face à l'Inter. Donc les rendez-vous français, Brest-Real Madrid, ça sera un choc dantesque pour les Brestois, un défi de taille pour essayer d'aller prendre au moins le match nul, ça sera un beau résultat. Lille, ça sera face au Feyenoord, ils accueilleront, donc ça c'est un point d'avantage. Déplacement pour les Parisiens à Stuttgart, où la victoire est très très importante pour la suite des choses. Et Monaco, donc il se déplacera à l'Inter. Voilà, au niveau des autres chocs, il n'y aura pas forcément de choc, parce que là, voilà, une grosse équipe de haut de tableau affrontera une petite, une équipe pas mal affrontera une équipe pas terrible. Là, c'est pas terrible. Gironde qui a pas du tout réussi à se débrouiller dans cette Ligue des Champions. Barcelone-Atlanta, ça c'est un duel de haut tableau, c'est les 8 premières équipes. Barcelone 2e et l'Atalanta 6e, un truc comme ça on avait vu. Juventus-Benfica mi-tableau. Ok, donc voilà. En tout cas, plus qu'une journée, donc là il faut cumuler le maximum de points possible. La team, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.